Bonjour Jérémy et bonjour chers auditeurs. Nous voici de retour pour notre rendez-vous annuel du Coaching Summit, un rendez-vous qui se reproduit chaque an le mois de décembre, du 17 au 21 décembre. C'est le rendez-vous numéro un du coaching en Afrique francophone. Et nous sommes vraiment heureux de le voir grandir grâce à tous nos partenaires, coachs et experts qui soutiennent cette initiative qui est portée par le magazine coachingnews.ma et par le cabinet Insight Coaching. Aujourd'hui, avec nous, Jérémy Renard, coach professionnel certifié et passionné de coaching et de développement personnel depuis plus de 10 ans. Il accompagne les personnes en quête de sens et qui souhaitent être les acteurs de leur vie et vivre leur rêve ultime. Mille merci Jérémy d'avoir rejoint cette belle aventure et donc, merci aussi d'accepter mon invitation pour cette interview. Comment as-tu accueilli la thématique cette année, se réinventer professionnellement? Alors déjà, bonjour Sana et bonjour à toutes et à tous. Et déjà, un grand honneur pour moi d'être accueilli au sein de ce Coaching Summit. Je tenais à le partager parce que c'est un vrai plaisir pour moi. Et justement, par rapport à ta question, comment je l'ai accueilli? Alors, avec beaucoup de plaisir, évidemment, beaucoup de curiosité et en même temps beaucoup de passion. Si je devais dire en trois mots, je pense qu'on est tous curieux de savoir comment se réinventer professionnellement et je dirais même on en a besoin au regard des défis actuels. Je pense même qu'on en a vraiment besoin. Se réinventer, cela peut amener à des transformations. C'est quelque chose de concret et finalement c'est le propre du coaching. On est tout simplement dans l'essence même du coaching. Alors, le plaisir, évidemment, de faire partie de toute cette matière qui est mise à disposition, que vous mettez à disposition au sein du Coaching Summit. C'est juste formidable, c'est au sein du même événement, le tout offert à tous, dans le sens du partage. En plus, c'est une valeur qui est très importante pour moi. Et puis finalement, se réinventer professionnellement, à bien regarder en trois mots. Ce thème s'adresse tout simplement à la problématique principale de la plupart d'entre nous. Elle est judicieusement choisie à mon sens. En effet, c'est une opportunité, je pense, formidable d'évoquer le monde du travail, tellement bouleversé de ces deux dernières années, avec la crise Covid notamment. Et puis enfin, c'est offrir une voie par l'innovation avec ses ressources intérieures en se réinventant. C'est se réinventer. Donc bref, je suis convaincu que c'est la clé essentielle à notre épanouissement, à l'évolution, à notre performance, et on y aspire tous dans notre profession. Pourrais-tu, Jérémy, nous parler brièvement de ta future intervention pendant ce sommet? Oui, avec plaisir. Alors, en quelques mots, puisqu'on aura toute une heure pour partager cela ensemble, mon intention, ce sera de permettre à chacun de définir sa vision ultime. Alors, je vous expliquerai tout ça. C'est celle qui est vraiment importante pour vous, qui est en accord avec soi et ou avec son entreprise, dans le monde professionnel. En effet, je me rends compte que nous avons tendance à définir une ambition, des valeurs, mais à travers le prisme soit des impératifs sociaux, soit des normes et des influences, ou d'autres choses encore. Et ce qui ne permet pas de déterminer, je pense, une vision purement authentique, ce qui est assez dommage, et qui du coup fait que ça ne fonctionne pas toujours. Donc là, il s'agit finalement de définir cette vision ultime et de la mettre en action. C'est une vision du coup à laquelle nous croyons vraiment, puisqu'elle est issue de nous-mêmes, et puis pour laquelle finalement on va ressentir une pleine motivation. Et ce sera donc une session en mode masterclass que je vous ferai travailler. C'est avec des exercices que nous allons mener ensemble. Je serai là pour vous guider évidemment. Alors, vous pourrez même être surpris d'ailleurs de découvrir la vision que vous cherchez depuis si longtemps et de vous rendre compte que finalement, la vision que vous suiviez jusqu'à présent, c'était pas celle qui vous ressemble vraiment. Et du coup, je me donne pour objectif, pour chaque participant de la masterclass, que vous puissiez ressortir en ayant une idée précise de là où vous voulez aller, en étant profondément convaincu aussi. Et nous irons même un petit peu plus loin, même si une heure passe vite, pour que vous ayez déjà en tête un plan d'action concret et puis mettre en place cette vision ultime, c'est ça le but, pour que vous soyez en départ lancé et bien, c'est quelque chose qui compte vraiment pour vous. Waouh!
Eh ben, ça promet. Et donc, le thème, bien sûr, quand on parle de se réinventer, tout de suite, on va penser automatiquement à l'imagination, à l'innovation. Et comme compétence principale, c'est la créativité. Et donc, est-ce que tu pourrais nous dire comment cette compétence devrait-elle être adoptée comme un levier de performance au sein de l'entreprise? Oui, c'est une question effectivement intéressante. Alors, déjà, je suis persuadé qu'un consultant, un manager, un chef d'entreprise est par définition créatif. Hein, il peut être une personne performante, car voilà, il crée de la valeur unique en soi, hein, dans ses fonctions, unique et différenciante. Pour autant, la créativité peut ne pas suffire. Elle demande, je dirais, trois caractéristiques assez fondamentales. Elle doit être d'une part organisée, hein, pour bénéficier d'intelligence collective dans l'entreprise, hein, plutôt que ce soit l'affaire de chacun. Vous pourriez du coup imaginer des créations qui soient disparates, ou en tout cas pas en accord entre elles. Deuxièmement, je dirais qu'elle doit être applicable, hein, parce qu'elle doit donner lieu aussi à des choses concrètes. Sinon, il n'y a pas de valeur qui s'en dégagerait, ce qui pourrait être dommage et perdre finalement de sa pertinence pour l'entreprise. Et puis, troisième et dernier élément, c'est est d'aligner avec les enjeux d'entreprise et les attentes de ses clients. Il faut être très pragmatique aussi, parce qu'on peut créer de la valeur, mais si finalement elle n'est pas en accord avec son entreprise et ses clients, elle ne va pas rencontrer de marché et ne sera pas aussi utile que l'on pourrait l'escompter. Voilà, je dirais ces trois éléments-là finalement. Et c'est sur la base de ces éléments qui font que c'est définitivement un levier de performance pour l'entreprise, ce qui consiste finalement à l'entreprise de définir une vision commune. Ça peut être par aussi une charte d'innovation, hein, pour mettre à disposition de chacun le cadre minimum requis, tout en laissant le maximum d'espace à laisser à l'innovation de tous, hein, qui est aussi qui sont deux composantes de la créativité. Et c'est là le challenge finalement, hein, d'être quelque part, hein, qui peut être trivial ce challenge, entre l'exploration et en même temps d'être dans le cadre pragmatique qui va générer finalement la performance, hein. On va se prêter évidemment à la réalité du terrain. Quel message adresserais-tu aux personnes qui nous regardent et qui hésiteraient encore à nous rejoindre au Coaching Summit le 17 décembre prochain, en sachant qu'on est à la veille de la clôture de la Coupe du monde de football? Ah oui, mais alors là, ce sera beaucoup plus riche que la Coupe du Monde de football, hein. Alors, mon message, c'est déjà de vous inviter à prendre conscience, hein, de l'opportunité que représente ce Coaching Summit 2022, hein, en particulier cette édition qui s'offre à vous. Vous le savez, à prendre conscience, c'est le premier pas vers le changement. C'est ce que vous attendez consciemment ou non, peut-être pas encore, mais c'est un changement que vous attendez soit dans votre vie professionnelle et ou personnelle. Et notez que au sein de ce Coaching Summit, vous sont proposés des keynotes qui vous seront proposés pour vous inspirer. Ça, c'est la première chose, hein, si vous lancez sur le chemin de la transformation. Et les autres événements qui sont plutôt de type masterclass, cette fois, vous guideront à entrer définitivement en action. Donc, ça, c'est génial, hein, pour accélérer le changement, en bénéficiant de l'expertise de coachs experts qui sont là pour vous. C'est ainsi, finalement, vous permettre d'avancer sur le chemin en direction de vos objectifs profonds. Et si, pour dire je n'ai pas le temps, ou je pense ne pas avoir le temps, car je sais que c'est précieux, hein, le temps, rappelez-vous qu'il faut savoir des fois perdre du temps pour en gagner, hein, autrement dit, savoir investir de votre temps pour ce qui est utile pour vous. Et le Coaching Summit l'est indéniablement, c'est sûr. Et en plus, c'est gratuit. Alors, et pour une si grande valeur qui vous est offerte. Donc, finalement, hein, cette opportunité se présente qu'une fois par an. Donc, le meilleur moment pour vous inscrire, c'est maintenant. Merci, merci pour tes encouragements. Et pour aller un peu plus loin et te connaître davantage, comment, en tant que coach, tu accompagnes les individus et même les organisations, parce que tu t'inscris aussi dans une dynamique collective, à se réinventer et à innover? Oui, alors effectivement, hein, c'est un très bon point. Alors par nature, pour commencer, je dirais qu'il y a autant de manières de coacher que de coach, et de coacher d'ailleurs aussi, hein, parce que c'est ce qui fait la richesse du métier de coaching et la puissance d'ailleurs tout simplement de cette discipline, parce qu'il est pratiqué finalement sur mesure pour chacun. Le coach, il apporte aussi sa personnalité, hein, avec du coup aussi sa créativité. Il va du coup pouvoir apporter des transformations qui sont durables. Et il y aura trois leviers que je pourrais citer ici en synthèse.
trois leviers précis et que j'active du coup pour accompagner les grands changements à fort impact. Le premier, bah, c'est d'accompagner les organisations à mettre en place une culture du coaching qui est sans nul doute la voie la plus prometteuse pour laisser émerger l'innovation, permettre à chacun de se réinventer au sein d'un collectif. Et là, on va parler finalement du coaching interne. C'est une solution efficace pour impacter le maximum de collaborateurs dans l'entreprise, ce qui va du coup compléter le coaching externe. Du coup, voilà, il y a une complémentarité entre coaching interne et externe. Donc, je mets en place le coaching interne ou intervient directement au coaching interne. D'ailleurs, j'invite les entreprises qui considèrent finalement que le coaching externe ou que l'interne de vraiment penser à l'autre, à l'envisager, parce que ça permet vraiment de démultiplier une culture humaine et performante à la fois. Deuxième levier, je citerai de très concert avec les ressources humaines. Je pense que c'est des vrais leviers, des facilitateurs pour nous tous au sein des entreprises, avoir comme des alliés, comme des facilitateurs, encore une fois, qui nous permettent d'intervenir avec plus de liberté, plus de latitude en tant que coach. C'est ainsi permettre d'étendre l'impact du coaching sur toute une entreprise. Et pour cela, je mets en place du coup des programmes de coaching, de formation qui s'adressent des soft skills. On sait qu'aujourd'hui, les soft skills font la différence à un niveau de compétence égal, c'est ce qui va faire la différence. D'ailleurs, on voit autant des études qui parlent aussi maintenant de bad skills, qui visent à rendre les personnes, à trouver les caractéristiques qui les rendent uniques. Et je suis persuadé que c'est aussi quelque chose qui est très, très, très important pour se réinventer, chacun à sa façon, dans son unicité, de pouvoir s'exprimer, et notamment sa créativité. Et le dernier point que je vais citer, c'est dans la façon d'accompagner, il faut aussi admettre qu'on ne peut pas accompagner tout le monde. Et à défaut de pouvoir le faire, c'est de concentrer son énergie qui ont cette motivation. L'entreprise doit pouvoir miser sur ses talents pour ceux qui souhaitent se réinventer, innover. C'est des vraies valeurs humaines au sein de l'entreprise. Donc, du coup, c'est l'accompagnement de personnes qui sont sur le poste actuel qui veulent se surperformer, pardon, se préparer à un nouveau défi ou qui veulent tout simplement exprimer leur créativité de manière plus prégnante. J'ai en tête d'ailleurs une entreprise qui l'a fait, qui a suivi des actions concrètes dans ce sens-là, et ça a vraiment exercé un impact très fort sur ses collaborateurs. Voilà, encore une fois, c'est essentiel pour nos employés. Très intéressant. Et pour finir, en trois mots, comment laisser émerger le génie créatif de nos collaborateurs? Alors, en trois mots, le premier que je citerai, c'est l'unicité. Je pense que notre génie créatif, c'est issu d'une histoire personnelle, de ce qui nous anime, de ce qui nous motive profondément. D'ailleurs, dans le mot génie, nous retrouvons le mot gène, c'est qui constitue notre ADN. J'en ai déjà parlé, mais l'unicité, c'est un atout. Encore faut-il que nous en ayons conscience, connaissance suffisamment pour mettre des mots et des actions sur notre pouvoir personnel, qui est notre génie créatif. C'est finalement accepter sa différence. C'est aussi de dire que nous ne plairons peut-être pas à tout le monde, mais sinon, nous ferions que rentrer dans un moule, finalement. Donc, l'idée, c'est de garder cette créativité à travers cette unicité. Deuxième mot, le mot création, finalement. Et il ne s'agit pas tant d'être un artiste qu'un constructeur dans la créativité à notre échelle. Comme un projet, je dirais ça comme un projet, la création, la créativité, la création comme un projet pour construire, donner vie à son génie créatif cette fois-ci et donner vie à cette vision qui est le fruit finalement de notre créativité. Et enfin, c'est l'énergie qui va avec, l'essence de notre moteur pour agir avec motivation, concrétiser notre créativité. Alors, troisième et dernier mot que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est le rayonnement. Car un projet, il sera d'autant plus utile qu'il sera impactant pour ses collaborateurs. Une création unique et formidable, elle est connue par ses collaborateurs que si elle est rayonnée, si elle est impactante. Et c'est là où, du coup, elle aura un changement réel aussi autour de soi. Alors, c'est là où diffuser son génie créatif, pour moi, est important pour chacun. Ça lui permet en plus de pérenniser et d'apporter un impact positif à travers son génie créatif. Et là, on est du coup en posture de leader, c'est là où si on va accompagner les personnes pour que le génie créatif s'exprime pleinement et passer finalement à un collectif de génie créatif. Merci, Jérémy. Et à travers toutes ces réponses, tu as déjà partagé pas mal d'informations sur lesquelles chacun et chacune peuvent entamer déjà une réflexion.
Et le coaching, qu'est-ce que le coaching, si ce n'est d'amener les personnes, les individus, les équipes à réfléchir et à se mettre en action. Donc, merci encore une fois. Je vous rappelle, chers auditeurs, que pendant 5 journées de coaching 100% en ligne du 17 au 21 décembre, 20 coachs nationaux et internationaux de renom et leaders dans leur domaine vont aborder des sujets au cœur de vos préoccupations actuelles. Eh ben, pourquoi? Parce que nous souhaitons vous aider à libérer votre génie créatif et à vous ouvrir à votre plein potentiel. Donc, pour s'inscrire, vous pouvez visiter notre site www.coachingsummit.ma. Vous êtes tous les bienvenus. Et donc, rendez-vous pour le coup d'envoi le 17 décembre prochain. À très vite.